Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Mossab Hassan Youssef, plus connu des services de sécurité israéliens sous le nom de Prince Vert. Merci beaucoup. J'aimerais citer un homme politique. D'habitude, je ne cite pas les hommes politiques. Mais Golda Meir a dit quelque chose à propos du conflit israélo-palestinien. Quand les Arabes aiment leurs enfants, plus qu'ils ne détestent les Juifs ou Israël, il y a une chance de paix. Et c'est vrai. Le problème des Arabes et des Palestiniens, c'est qu'ils sont tellement aveuglés par la haine qu'ils ne peuvent pas donner la priorité à leurs propres enfants. Il s'agit là d'un problème fondamental, avant de parler de politique, avant de parler d'idéologie, de deals, de l'affaire du siècle, qui s'en soucie? Voyons les choses fondamentales. Lorsque le Hamas choisit dans le Gaza Strip d'utiliser des enfants comme boucliers humains, il n'y a plus rien à dire. Même Israël a demandé aux civils d'évacuer. Et le Hamas les a forcés à rester. Les enfants sont le cadet des soucis des dirigeants palestiniens. Sans exception d'ailleurs. Je ne parle pas seulement du Hamas. Je parle aussi de l'autorité palestinienne, l'OLP. C'est leur méthode. Ils utilisent les enfants et les enfants qui souffrent pour faire du profit. Ce sont fondamentalement des parasites. Ils se nourrissent des enfants et de la souffrance des innocents. Sans conflit, ils n'existent pas. Voyez cela depuis cette dimension. Qui sont-ils? S'il n'y avait pas de conflit palestinien, qui se soucie de Mahmoud Abbas? Personne. Mais quand il y a un conflit, il a du prestige. Il devient important au niveau mondial. Son jeu n'est pas local, il est mondial. Alors pourquoi se battent-ils? Ils se battent pour de l'argent. C'est la cause profonde de tous les maux du Moyen-Orient. La révolution la plus corrompue, si tant est qu'elle puisse être qualifiée de révolution. 70 ans de profit sur cet État, l'état de conflit. Et les États-Unis viennent tout juste de se rendre compte que l'argent n'aide pas la situation. Des milliards de dollars ont été versés à l'autorité palestinienne. Les enfants n'en ont pas bénéficié. Cela n'a pas construit d'infrastructure. Cela n'a pas construit l'économie. Ils ont volé l'argent et ont maintenu les gens dans l'obscurité. Et chaque fois qu'ils sentent qu'ils sont à court d'argent, ils envoient un tas d'enfants mourir sur la clôture, à la frontière. Mafia, de la mafia politique, des criminels. Aux Nations Unies, pour ceux qui ont vu mon discours, j'ai dit à la délégation palestinienne que vous êtes le plus grand ennemi du peuple palestinien, et je le pensais vraiment, parce qu'ils le sont. S'ils se soucient vraiment des enfants, et je choisis aujourd'hui de faire des enfants le cœur de mon discours. Parce que je n'ai plus grand-chose à dire sur cette situation dégoûtante et cette réalité peu glorieuse. Alors peut-être que les enfants peuvent nous apporter la vue. Je parle au nom de l'enfant en moi, qui posait beaucoup de questions. Pourquoi souffrions-nous? Et ils nous ont dit que le problème, c'est Israël, c'est l'occupation, et nous les avons crus.
et nous avons continué à détester Israël. Mais la vérité, c'est qu'Israël n'est pas le problème du peuple palestinien. Et en fait, si les dirigeants palestiniens se souciaient des enfants, ils abandonneraient toutes leurs ambitions politiques et religieuses. Ils les vomiraient. Parce que les enfants, les larmes des enfants, sont supérieures à toutes leurs ambitions religieuses et politiques réunies. Mais les dirigeants palestiniens, sans exception, le Hamas, le Fatah et d'autres factions, portant des noms hideux, sont aveuglés par la soif de pouvoir. C'est ce qui les aveugle. Bien sûr, ils portent le masque du nationalisme. Vous savez que nous luttons pour la libération. Libération de quoi? De l'État palestinien. L'État palestinien était une possibilité il y a 70 ans. Mais les Arabes et les Palestiniens ont choisi de ne pas coexister avec le nouvel État d'Israël. Au lieu de se concentrer sur la construction d'un État palestinien aux côtés d'Israël, ils ont choisi de faire la guerre à Israël. Ils choisissent de détruire Israël. Alors, pouvez-vous imaginer que 300 millions d'Arabes aient soutenu les armées des pays arabes pour aller détruire la minorité juive de cette région? Et d'une manière ou d'une autre, un miracle s'est produit. Et ils ont perdu la guerre. Et ceux qui perdent la guerre n'ont pas le droit de décider des termes des négociations. Fin de l'histoire. Il était possible de négocier il y a 70 ans, de s'asseoir comme des êtres humains et de négocier. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain est différente, parce qu'ils ont perdu le plateau du Golan, la Cisjordanie, le Sinaï. Sadat était un homme clair, le seul dirigeant arabe saint d'esprit. Il est venu en Israël et a dit « Trouvons une solution ». Et ils ont récupéré le Sinaï. Maintenant, 60 ans plus tard, vous savez, ces types viennent et parlent d'un autre État. Dans un très petit pays, ils savent que c'est impossible. Et je sais que les enfants de Gaza et de la Cisjordanie n'ont pas besoin d'un État. Nous avons 22 États arabes, dont je ne suis pas très fier. Pourquoi en ajouter un autre? Nous avons assez de poubelles dans le Moyen-Orient. Et oui, je peux le dire. En pratique, le peuple palestinien n'a pas besoin d'un État, il a besoin d'une économie. Ils ont besoin de quelqu'un pour organiser leur vie quotidienne. Ils ont besoin d'un maire, vous savez, le maire de Ramallah, pas du roi Mahmoud Abbas. Vous savez, il veut être roi. Ramallah est trop petit pour lui. Des pyromanes qui créent l'incendie, puis se jouent aux pompiers qui veulent être crédités pour l'avoir combattu. Excusez mon langage de rue. J'ai passé beaucoup de temps dans la rue, voilà pourquoi. Vous savez, je ne fais que parler avec mon cœur, et ça suffit. Combien de temps pouvons-nous étirer le mensonge? La création de l'État d'Israël n'a jamais été dirigée contre aucun peuple, ni le peuple palestinien, ni les Jordaniens, ni les Saoudiens. Il s'agissait simplement de créer un foyer pour le peuple juif. C'est une chose légitime. C'est une belle chose. Et l'effusion de sang qui se produit dans cette région est due à l'arrogance arabe. L'ego arabe qui a besoin d'être dégonflé. Vraiment. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous savez, j'essaie d'être gentil. Et de tendre l'autre joue. Toutes les valeurs chrétiennes que j'aime. Mais dans cette réalité, c'est comme si vous deviez frapper quelqu'un au visage. Donc, l'antisémitisme
et le nazisme ont quelque chose en commun. Il s'agit essentiellement de blâmer les Juifs. Blâmer les Juifs pour les souffrances du peuple palestinien. Blâmer les Juifs pour la souffrance de l'humanité. Accuser les Juifs d'être responsables de la crise financière. Blâmer et blâmer. Tout d'abord, les blâmes en général ne sont pas acceptables. Ensuite, blâmer les Juifs pour la folie de l'humanité est un crime et n'est pas acceptable. Je parle au nom de l'existence que ce n'est pas acceptable et que cela conduira à plus de souffrance. Vous savez, les nazis et Hitler, qui est en fait le parrain du BDS et le parrain de tous ces clowns, attaquent Israël et l'accuse de choses qu'il n'a pas faites. En gros, la même stratégie. Ça commence comme une blague, puis la blague devient vraie. Et pour ceux qui vivent dans le monde libre, qui regardent les médias, ils ne connaissent pas la réalité et toutes les dimensions du paradoxe. Ils voient des enfants mourir. Et ils ne peuvent pas relier le problème aux origines. C'est pourquoi ils s'émeuvent en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Et ils continuent à blâmer Israël. Pouvez-vous imaginer si les Palestiniens, le Hamas ou tout autre pays arabe avaient le pouvoir qu'Israël a aujourd'hui? Que se passerait-il? Un autre holocauste. Israël maintient la stabilité de cette région. Croyez-moi, en tant que fils de cette culture et en tant que personne qui est sortie de cette obscurité, s'il n'y avait pas Israël, les Arabes tueraient les Arabes. Ils le font déjà. Les musulmans tueront les musulmans. Sunni tuera Shia. Les chiites tueront les sunnites. C'est ça la réalité. Des milliers, je dirais, 1400 ans au moins de conflits. Conflits entre sunnites et chiites. Des centaines de milliers de personnes sont mortes. Les musulmans. C'est une région pleine de haine. Et vous savez, ils peuvent continuer à accuser Israël qu'Israël est responsable de la haine dans la région. C'est faux. Ils vivent dans l'obscurité de la répression et ont Israël comme ennemi commun. De l'extérieur, on a l'impression que cela les unifie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et si Israël n'était pas dans la région, ils s'entretueraient encore plus. Israël, je l'ai dit à maintes reprises, et je le répète encore et encore, n'est pas le problème du Moyen-Orient. Israël, à mon avis, est la solution. Pour terminer, Israël ne va nulle part. C'est une réalité.